Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du championnat anglais, vu que le championnat est terminé et que c'est un des seuls à être déjà terminé. Donc voilà sur ça. Donc je vais analyser les 6 premières équipes. Donc je vais commencer par celle qui a fini championne, c'est-à-dire le Manchester City, qui en première ligue a fait une très très bonne saison. Après ils ont un effectif où sur le papier on peut se dire clairement que c'est la meilleure équipe sur le papier tout simplement. Mais au-delà de ça, faut aussi le prouver sur le terrain et ça ils ont réussi à le prouver. Voilà, sur ça, Guardiola, niveau championnat anglais, on peut dire qu'il est bon et qu'il fait ce qu'il a à faire. Voilà, ils ont su être champions, ils ont su gagner les matchs importants, notamment le match contre Liverpool, le match retour. Sur ça, ils ont su gagner les matchs importants. Ils ont su être très très bons dans les moments décisifs et ils ont su passer devant Liverpool. Sur ça, mais comme je le dis, l'effectif est le meilleur sur le papier et finalement Guardiola a réussi à faire que cet effectif finisse premier du classement. Sur ça. Ensuite Liverpool qui fait malgré tout une très très bonne saison, 97 points et pas champion. C'est assez particulier. Ils ont fait une bonne saison, comme je le dis. Malheureusement, je pense que dans les moments importants, ils ont perdu les matchs, notamment ce match contre City, comme je l'ai dit, et notamment quelques matchs nuls qu'ils n'auraient pas dû faire selon moi. Voilà, je pense que les matchs importants, finalement, ils les ont mal gérés. Ils avaient leur destin en main vu qu'ils avaient 7 points d'avance à un moment. Et malheureusement, ils n'ont pas su gérer cette avance. Enfin, malheureusement pour eux, ils n'ont pas su gérer cette avance et ils n'ont pas su rester premiers. Voilà, je pense que les matchs importants, ils n'ont pas su les gagner et que de l'autre côté, City a su les gagner. Voilà sur ça. Ensuite, je voulais en revenir aussi à Chelsea, qui globalement, il y a eu des moments de haut et de bas dans la saison, mais bon, ils arrivent à finir dans les 4 premiers, ce qui est bien pour eux. Ils sont en finale de la Ligue Europa, ce qui est aussi bien pour eux. Après, on sait qu'ils vont être privés de recrutement cet été, donc forcément, on peut se dire que dans l'avenir, ça va être un petit peu compliqué pour cette équipe-là. Il se passe des choses bizarres au niveau des dirigeants, au niveau du, au niveau du principal intéressé, de celui qui donne l'argent, de l'investisseur tout simplement. On sait que ce club est plus ou moins à vendre, mais que globalement, pour l'instant, personne ne l'achète. Donc on a une situation un petit peu particulière en dehors du terrain côté de Chelsea. Et sur le terrain, ça va à peu près quand même cette saison. On peut dire qu'ils ont plutôt réussi leur saison, même si Sarri a eu pas mal de problèmes avec ses joueurs. Voilà sur ça. Tottenham a fait selon moi une bonne saison. Ils ont réussi à finir dans les 4 premiers, d'être évident dans le championnat anglais. Et ils ont réussi à être en finale de la Ligue des Champions, en sachant qu'il y a eu énormément de blessés durant toute la saison. Voilà, je pense que c'est malgré tout une saison réussie pour Tottenham. Même s'ils perdent la finale de la Ligue des Champions, je pense que malgré tout, ça sera une saison réussie parce que personne les voyait arriver en finale. Ils l'ont fait. Ils finissent dans le top 4 anglais, ce qui est loin d'être évident. Voilà, bravo à eux pour leur saison, j'ai envie de dire, là pour le coup. Ensuite, Arsenal par rapport à la saison dernière, il y a clairement du progrès. Mais je trouve que cet effectif n'a pas encore le niveau, comme je le dis, pour rivaliser avec les meilleurs clubs anglais ou pour aller en Ligue des Champions. Bon, après, s'ils gagnent l'Europa League, ce qui est bien sûr possible, ils iront en Ligue des Champions. Mais pour moi, avec cet effectif-là, ils peuvent rien espérer du tout en Ligue des Champions. Voilà, pour moi il y a un effectif trop faible pour pouvoir espérer être dans les premiers en Angleterre et pour pouvoir espérer la Ligue des Champions. Malgré tout, je pense qu'Unai Emery a tiré le maximum de ce groupe et a fait ce qu'il a pu. Sur ça, là aussi c'est un petit peu compliqué au niveau des dirigeants, tout ça. C'est pas super bien géré pour l'instant, voilà sur ça et voilà pour Arsenal. Ensuite, pour en revenir au club qui a vraiment loupé complètement sa saison, pour le coup, le seul des 6 d'ailleurs. Manchester United. Donc Manchester United, quand ils avaient joué contre le PSG, j'avais dit que je trouvais cette équipe assez faible. Je trouve qu'il y a des joueurs très talentueux qui confirment jamais leur talent, notamment Martial, Lingard et Rashford devant.
même si Rashford est selon moi un petit peu meilleur que les deux autres. Voilà, on a des joueurs talentueux qui finalement montrent jamais leur talent au grand jour et montrent jamais leur qualité réellement au grand jour et manquent cruellement de régularité. Donc voilà sur ça, on a un milieu de terrain qui selon moi, à part Pogba qui clairement techniquement et même niveau footballistique est largement au-dessus. Sinon on a un milieu de terrain qui selon moi est quand même assez faible sur le papier. Une défense aussi, pareil, je trouve que c'est assez faible sur le papier aussi, et globalement, ça fait. Je pense que quand on s'appelle Manchester United et qu'on veut espérer être champion d'Angleterre et jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, avec cette équipe-là, je pense que c'est impossible. Donc voilà sur ça. Et juste pour revenir sur Derea, beaucoup critiqué par rapport à son match raté. Si on regarde les deux dernières, si on regarde cette saison et la saison précédente, qui est le meilleur joueur qui est le meilleur joueur de Manchester United, c'est Derea. Alors on peut le critiquer parce qu'il a raté ce match-là important, mais bon, le gardien de but c'est comme les autres joueurs, ça peut arriver de rater des matchs. Le problème du gardien de but, c'est quand il rate un match, tout le monde le voit parce que c'est le dernier rempart et c'est lui qui se prend. Donc voilà, le rôle de gardien de but, c'est un rôle totalement ingrat. On va pas se mentir, si un attaquant il rate 5 occasions et qu'à la fin il marque le but de la victoire, tout le monde va lui dire bravo. Si un gardien fait 5 arrêts et que derrière il fait une bourde, la seule chose qu'on va retenir c'est la bourde. Donc voilà, c'est un poste un petit peu ingrat, mais pour moi Derea fait bel et bien partie des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Voilà sur ça, pour moi c'est un très très bon gardien et on aura beau le critiquer, pour moi ça sera. Pour moi, c'est un bon gardien. Il faut voir les performances qu'il fait avec Manchester United pour voir que c'est un grand gardien tout simplement. Et voilà sur ça. Voilà sur cette analyse du championnat anglais. Voilà, on a un City, comme je l'ai dit, qui a su gagner les matchs importants, qui a su aussi avoir un effectif plutôt bon et pas mal de remplaçants, ce qui aide bien. Donc voilà sur ça, on a un Liverpool qui fait pas une mauvaise saison, même s'il gagne la Ligue des Champions, j'ai envie de dire que ça sera une très très bonne saison pour eux. Tottenham pour moi c'est une saison réussie. Chelsea, c'est un petit peu bizarre, mais globalement, c'est une saison réussie. Arsenal aussi, et pour moi, c'est Manchester United qui a clairement raté sa saison. Donc voilà sur ça, et voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne continuation.